Shalom, dans l'étude le DAF, Lamed Gimel dans Masechet Baba Batra, nous reprendrons 4 lignes à la fin du DAF. Lamed Bet Amud Bet, Rava Bar Sharshom, Nafak Alekala, Rava Bar Sharshom, sur lui est sortie une rumeur, à son propos, des Ka'achil Ar'ad et Yatme, qu'il était en train de consommer, de profiter de l'héritage d'orphelins. Alors, quelle est l'histoire qu'on verra par la suite? Lui, il est rentré sur le terrain avec un digne de Mashkantin des Soura, qu'on avait vu il y a quelques temps, pour ceux qui ont fait Bametia, c'est-à-dire que lui a prêté de l'argent et pour se faire rembourser, il avait décidé avec l'emprunteur qu'il bénéficierait d'un terrain qui appartient à l'emprunteur et que en consommant chaque mois des loyers qu'il n'a pas à payer, il se rembourserait petit à petit. Le seul problème, c'est qu'il a prolongé un peu le plaisir et qu'il a été au-delà du temps où on estime que le prêt a été remboursé. Et c'est là que les gens commencent à dire Rava Bar Sharshom exagère, il est en train finalement de dilapider l'héritage de ces pauvres orphelins qui étaient encore mineurs au moment où l'histoire est rapportée. Amaria Abaye vient le voir, il lui dit Emali Izi, explique-moi, Goufa de Ovda Echiava, explique-moi exactement quel est ton cas et donc quelle est la justification de ton comportement. Amalia lui répond Arab Mashkunta Ava Nakita Mavouan Deyatme. Ce terrain, Mashkunta c'était un mashkon, c'était un gage avec lequel je me payais. Et Kitna, comme ça je l'avais pris, mais Avouan Deyatme avec le père de ces orphelins. Va valizouzé à Harine Gabé. Mais de l'autre côté, j'avais également une créance vis-à-vis de cet homme, une autre créance. Vachatashne Mashkanta. Maintenant, par rapport au fameux prêt par rapport auquel le terrain est un mashkon, j'ai terminé effectivement de me faire rembourser sur ce terrain. Mais par rapport à l'autre argent qu'il me devait et qui maintenant est une dette que les orphelins ont vis-à-vis de moi, Amina, je me suis dit, mais si je rends le terrain aux orphelins, mais je leur dis attention, hein, par rapport à ce prêt-là, à cette créance, je vous rends le terrain, le mashkon, mais par contre sachez que vous me devez de l'argent par rapport à un autre emprunt de votre père. À Mora Banan, les sages vont me dire, Abali Para, celui qui veut se faire rembourser de n'importe quelle créance quand il a affaire ici à des orphelins, loïpara et la bichoua, il ne pourra jamais se faire rembourser autrement que en prêtant serment. Or, je n'ai pas envie de prêter serment, je vais éviter de jurer. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai caché le document de Mashkanta, de Mashkon par rapport au terrain, de telle sorte à ce que les gens ne soient pas au courant que finalement la date est passée. Et je vais moi prolonger mon profit sur ce terrain de telle sorte à ce que je vais me rembourser du second emprunt. Et j'ai un migo, croyez-moi parce que j'ai un migo. C'est quoi le migo? Car si j'avais voulu, j'aurais pu dire qu'il est à moi le terrain. Mais j'aurais été cru qu'Amina de Itlezouze et Gabaïchou. Et du coup, quand maintenant je vous dis que finalement le terrain n'est pas à moi, mais que simplement on me devait l'argent, croyez-moi. Donc là ici, Rava Bar Sharshom avait vraiment un plan très clair. Donc encore une fois, on lui devait de l'argent par rapport à un mashkon, avec un mashkon, un gage, mashkanta des Soura, lui il l'a consommé. Simplement, comme il y avait une autre dette, et il voulait se faire rembourser, il ne voulait pas avoir à jurer devant les orphelins. À ce moment-là, il a prolongé un peu la chose. Et même si dans l'absolu, normalement, on ne devrait pas le croire par rapport à cela, par rapport à cet autre emprunt, il dit croyez-moi parce que j'aurais pu dire que le terrain est à moi. Réponse d'Abaye Amarle. Tu n'as pas de migo. Pourquoi? Parce que tu n'aurais pas pu dire que le terrain était à toi. Pourquoi? Car il y a une rumeur qui dit que le terrain est aux orphelins. Et donc du coup, tu perds le migo. Rappelez-vous que le migo, encore une fois, quelle que soit la logique du migo, que ce soit une preuve de sa némanout, de son honnêteté, ou que ce soit kohatana, simplement le fait que l'on transpose la capacité qu'il avait à gagner d'une manière, on la transpose dans l'autre argument, quoi qu'il arrive. Le migo est basé, vraiment, la pierre angulaire du migo, c'est de dire que j'aurais pu dire. À partir du moment où le j'aurais pu n'est pas possible, ce conditionnel n'est pas possible, à ce moment-là, il n'y a plus de migo. Que lui dit à ce moment-là? Il lui dit, comme il y a une rumeur, tu ne peux pas. Alors, pourquoi la rumeur, ça pose un problème? Le Rajba m'a expliqué d'une manière assez intéressante. Il dit que la rumeur qui dit que le terrain est à toi fait office de mecha'a. Mecha'a, rappelez-vous, c'est quand je suis sur un terrain et je consomme pendant les 3 premières années de Khadaka, je dois garder mon document. Au fur et à mesure, quand la 3e année se termine, je peux me débarrasser de mon document
parce que personne n'a contesté. Si par contre, le propriétaire a contesté pendant les 3 ans, je me dois, moi, de garder mon document parce que je sais que finalement, il n'y a pas d'aveu par le silence de la personne. Du coup, nous dit ici Rajbam, quand on dit que la rumeur pose un problème, c'est que la rumeur fait office de mecha'a. La rumeur fait office de contestation. Les gens qui disent que ce n'est pas à toi et que c'est la terrain des orphelins, c'est comme si finalement quelqu'un était venu contester. Alors c'est intéressant comme idée. Pourquoi a priori Rajbam dit ça? C'est parce que de la même manière que lorsque le propriétaire conteste, il est seul et que normalement une personne tout seul, ça vaut pas grand chose. Si une seule personne est acceptée, un call, une rumeur également. Le seul problème, c'est que Tosfot n'a pas l'air d'être d'accord et en vérité on comprend plus à la limite l'avis de Tosfot parce que c'est vrai qu'une rumeur, ça ne vaut rien, c'est même difficile à dater. À partir de quand on va estimer qu'il n'y a plus de rumeurs et que tu peux donc 3 ans après perdre le document. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle Tosfot a une autre raison, a une autre logique. Il explique que c'est pas que la rumeur fait office de mecha, de contestation et qu'il doit garder le shtar. C'est que la rumeur fait que tu n'aurais jamais osé dire qu'il était à toi. Et là, c'est une autre logique qu'on verra également. Par ailleurs, c'est un migo ne fonctionne que lorsqu'encore une fois le conditionnel passait du j'aurais pu dire, et non seulement possible techniquement, mais il faut également qu'il soit plausible. Si le fait d'argumenter la chose qui aurait pu me faire gagner est quelque chose qui me demande un courage et une chutzpah qui est rare, on ne peut pas dire, écoute, comme j'aurais pu de manière facile et égal à ce que je dis actuellement, j'aurais pu dire cela, si je ne l'ai pas fait, crois-moi parce que c'est la preuve que je suis honnête, ou ainsi de suite, ça ne peut fonctionner que si, encore une fois, l'autre argument est facile à dire. Mais à partir du moment où ça nécessite ici de s'opposer à la ville entière dit que c'est le terrain des orphelins, et tu es en train de me dire que tu n'aurais eu aucun problème, que ça aurait été très facile pour toi de te lever et de dire que c'est un terrain que tu as acheté, c'est faux. Donc du coup, deux manières de voir, encore une fois, Rajbam a l'air de considérer que une rumeur fait office de mecha, de contestation, et donc m'oblige à garder le shtar 3 ans de plus. Tosfot n'a pas l'air de comprendre que ça peut être une mecha, et donc du coup préfère dire que si la rumeur rend finalement la fameuse ta'ana, c'est-à-dire que l'argument qu'il aurait pu éventuellement dire, le rend finalement pas très plausible, il n'aurait pas pu le dire, donc du coup, il perd ta'ana. Alors du coup, que lui dit Abaye? Et là, Zil Ahadrani Hayalou, donc rends-leur le terrain, Rigal Leyatme, et lorsqu'ils grandiront, Ishta Edina Badayu, tu iras leur faire un procès et récupérer ton argent en jurant Kaddat Vekadin en monnaie et due forme. Autre histoire avec Ravidi Bar Avin, Krivé de Ravidi Bar Avin, Shachiv, et Shavak Dikla. On a ici un proche, quelqu'un de la famille de Ravidi Bar Avin, qui est décédé. Veshavak Dikla, et il a laissé, en héritage, quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, et il a laissé un déquel, il a laissé un palmier avec des dates. Alors, lui, Ravidi Bar Avin Amar, Ana Karim Natfe, c'est moi le plus proche de la famille qui reste, puisqu'il n'y a pas d'enfant, c'est moi le plus proche, donc c'est moi qui devrais hériter. Mais Haou Gavra, et il y a une autre personne qu'on ne cite pas, qu'on ne nomme pas, Amar Ana Karim Natfe. L'autre dit non, c'est moi qui suis le plus proche. Alors, à qui va-t-on donner ce terrain? Alors, cet arbre, ce palmier, l'Agmara ne dit pas exactement ce qu'on a fait, mais du coup, comme chacun argumente quelque chose et que personne n'a de preuve, quand personne n'a de preuve, un il dit c'est à moi, l'autre il dit c'est à moi. Il n'y a aucune preuve, ni pour l'un ni pour l'autre. Comment voulez-vous que le Beddin puisse trancher? Le Beddin n'a pas d'éléments pour trancher, donc le Beddin se retire et applique ce qu'on verra dans quelques temps au nom de Rav Nachman, Kol de Alim Gvar, que le plus fort gagne. C'est-à-dire que le Beddin se retire. Ce n'est pas une manière, encore une fois, de pousser à la bagarre. Il y en a qui disent que comme d'Alim Gvar, c'est aussi un sac dans le sens où à partir du moment où on ne peut rien faire, finalement on estime que celui qui est vraiment propriétaire aura sûrement plus de motivation et plus d'endurance dans l'entêtement à cette histoire. Et il y en a qui disent que non, simplement le Beddin se retire. Et encore une fois, sans encourager les combats de rue, finalement, laisse la chose se faire parce qu'encore une fois, le Beddin n'a pas d'éléments pour juger. Alors, du coup, l'Asof, au délai des Ukarit fait. Finalement, l'autre personne, pas Ravidi Baravin, l'autre cousin, là, a finalement avoué que c'était bien Ravidi qui était le plus proche. Donc, Ukmar Raprizda, BD, donc du coup Raprizda, il a dit bon maintenant à ce moment-là, on va prendre le terrain, le palmier, on va le donner dans les mains de Ravidi Baravin. Tout va bien, le seul problème c'est que Ravidi Baravin aimerait récupérer les fruits que l'autre a utilisés pendant ce temps, Midin, Kol, Daling, Var. Il a été le plus fort. On a dit le plus fort l'emporte. C'est l'autre qui a été le plus fort et il a consommé les fruits pendant, je sais pas moi, X temps. Maintenant qu'on se rend compte que Ravidi avait raison, puisque l'autre a avoué, Ravidi va récupérer. Alors Amalé lui dit, Liadali, Péré, Dachal, Maouyoma, Ashta, qu'il me rende les fruits qu'il a consommés jusqu'à aujourd'hui.
Amar, elle a reprisé une réponse un peu étonnante, qui est étonnante à la fois dans le fond et à la fois dans la forme. Dans le fond, parce qu'on va avoir du mal à comprendre pourquoi il dit ça, et dans la forme encore plus, parce que regardez ce qu'il dit à Ravidi Bar Avin, il le dit Zehu Shomrim Ala Adam Gadol. Quoi, c'est lui, en parlant de Ravidi qui est devant lui. Quoi, c'est lui sur lequel on dit que c'est une grande personne, c'est un Talmid Chacham. C'est lui. Aman, Kassamir Mar. Mais sur qui se repose mon maître? Alors, il y a double problème, c'est que même si ceux qui ont l'habitude d'Afayami voient que parfois les Chachamim peuvent employer des langages un peu durs les uns avec les autres, le seul problème c'est ici qu'il y a une contradiction, c'est que au départ, il a l'air d'être très très humiliant avec lui, et à la fin il appelle Mar. Mar, ça veut dire mon maître. Donc c'est une marque de kavod, donc il y en a du coup qui veulent, qui effacent les premiers mots, et qui enlèvent la partie, on va dire, irrespectueuse des paroles de Rav Chizda. En tout cas, hein, il lui dit c'est quoi, sur quoi te reposes-tu? Ahai, hai kama, dana mekar venatfe. Si tu te reposes sur l'aveu de cette personne-là, l'aveu de cette personne, c'est vrai que maintenant il avoue que c'est l'autre qui est proche, mais à l'époque où il a consommé, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que c'était lui le plus proche. Donc laisse-lui ce qu'il a consommé. Étonnant. Étonnant. Parce que son aveu aujourd'hui change totalement la situation. Ça, c'est comme ça que comprend Rav Chizda, qui est vraiment très étonnant. Du coup, Abaye Verava l'os viraléou. Ah, des Rav Chizda. Abaye Verava ici s'oppose totalement à ce que dit Rav Chizda. Ça, c'est pourquoi des Kevan de Odé. La logique qu'on a dit, c'est à partir du moment où il a avoué, et c'est la vérité qu'il avoue aujourd'hui, qui détermine finalement tout ce din-là. Ça, donc c'est la version que l'on a nous dans Rashbam. Alors le Rashbam lui rapporte une autre version, c'est de Rabbeinu Hananel qui est rapporté également dans Tosfot. Donc cette autre version est repoussée. Dans cette autre version, on a finalement une manière un peu différente de comprendre. Et c'est finalement un cas où c'est lui qui amène des témoins et on est plus dans un cas totalement différent. On verra peut-être à la fin si on a le temps de rapporter cette vision-là. On continue. Zé Omer Shalavotai, Zé Omer Shalavotai. Un qui dit ce terrain est à mes ancêtres. Zé Omer, l'autre dit Shalavotai, à mes ancêtres. Hay Aiti Saade de Avatehu. Un apporte, amène des témoins que c'était bien ses ancêtres. Hay Aiti Saade de Achashne Chazaka. Et l'autre amène des témoins qu'il a consommé les années de Chazaka. Alors ceux qui ont une excellente mémoire se rappelleront que c'est exactement le cas qu'on a vu il y a 2 jours, donc avant-hier, on a vu exactement ce cas. Shalavotai, Shalavotai. Un il amène des témoins que ça ses pères, ses ancêtres, l'autre il amène des témoins que c'était qu'il a fait Chazaka, c'était juste avant la situation. Après on se demandait s'il pouvait même changer de discours et dire non, en fait quand j'ai dit que c'était à mes ancêtres, c'était une manière de dire que je l'avais acheté mais que j'étais certain d'en être propriétaire comme si. Bon. En tout cas ce qui est intéressant ici, c'est qu'on avait là-bas une marque entre Rabat, hein, et Abaye, là-bas, maintenant on nous rapporte ici d'autres avis. Amar Aprizda, Malolé Shaker. Quel est, donc lui il donne raison à qui? À celui qui a la Chazaka. Pourquoi? Parce que comme il a des preuves qu'il est là-bas depuis 3 ans, il aurait pu dire qu'il l'a acheté. Ibaria Malé, puisqu'il aurait pu dire Minar Svinta, de toi je l'ai acheté. C'est vrai que c'était à tes ancêtres. Mais regarde, ça fait 3 ans que je suis dessus. Et moi j'argumente que je l'ai acheté à 3 ans, je te l'ai acheté à toi. Et donc, je n'ai pas besoin de montrer justement le titre de propriété, puisque je suis là-bas depuis 3 ans. Ça, c'est Rav Chizda qui dit qu'il y a un migo. Abaye verava los viralehu. Des Rav Chizda, Abaye verava ici, ils ne sont pas d'accord avec Rav Chizda et disent malo le shaker. Bimkom aidim lo amrinan. On ne dit pas malo le shaker. Bimkom aidim. Pourquoi encore une fois? En face, qu'est-ce qu'il a? Il a quelqu'un qui lui dit quoi? Qui lui dit que c'était le terrain de ses ancêtres. On ne peut pas, parce qu'on a un migo, être cru de manière plus forte que les témoins. Croyez-moi que c'était à mes ancêtres. Pourquoi? Donc, croyez-moi que c'est à mes ancêtres plus que les 2 témoins qui sont face à moi. Croyez-moi que c'est à mes ancêtres. Pourquoi? Parce que j'aurais pu gagner en disant autre chose. On avait dit qu'a priori, encore une fois, la migo, c'est une némanoute, c'est une manière de le croire. Mais on ne pourra jamais croire un homme, quel qu'il soit, plus que ce que la Torah croit de témoins. Ce n'est pas une question de quantité, mais c'est la Torah qui a attesté que le témoignage et la némanoute ultime, c'est justement 2 témoins. Et à partir du moment où on a 2 témoins, une seule personne qui s'exprime avec toute la némanoute, tous les raisonnements de migo possibles et imaginables ne pourront jamais aller au-delà. Donc du coup ici on a un double problème qu'on va essayer justement de comprendre, c'est que on a
Premièrement, un cas qui est totalement similaire, hein. Donc du coup, l'Agmara aurait pu nous dire dans la Suga précédente que finalement, là où on avait Rabat et Abaye qui discutaient, on aurait pu dire que Rav Rizda pense comme l'un et Abaye et Rava pensent comme l'autre. Ça, c'est le premier problème, c'est que c'est un cas vraiment qui est totalement similaire. Vous allez regarder au tout début du Daf Lamed Aleph et vous verrez que c'est vraiment les mêmes mots et qu'il n'y a aucune différence possible, en tout cas dans les mots de l'Agmara. Et même l'Agmara ne lit pas les deux cas, ni là-bas ni ici. Autre chose. Là-bas, on avait dit qu'il y avait un migo, selon Rabat. Donc Rabat pense finalement comme Rav Rizda. Et après, là-bas, on avait dit quoi? On a dit là-bas, on a dit que Malil et chacun comme Aïdim l'Amrinan, qu'on ne dit pas justement que y a migo. Et chez nous, ici, justement, on a Abaye Verava qui parle également ici. Et il pense que Malil et chacun comme Aïdim l'Amrinan. Donc, encore une fois, on a le problème de cette répétition. Si vous regardez un peu bien le Rashbam qui est donc le commentaire qui remplace ici Rashi, Rashbam dans le cas là-bas ne dit pas quelque chose qu'il dit chez nous, dans le DAF chez nous. Il dit que lorsque ici on a des témoins qui viennent attester que c'est au père de l'un, ça atteste que c'est au père de l'un et que ça n'a jamais été au père de l'autre et qu'il ne l'a jamais acheté. Donc du coup, finalement ici, la différence qu'il y a, c'est que son migo s'oppose frontalement au Haïdim. Et là, vraiment, à la limite, c'est Rav Rizda qu'on a du mal à comprendre. On comprend mieux Abaye et Rava qui disent que justement, il n'y a pas de migo comme il dit, parce que quand moi je dis que finalement, c'est à mes pères, je suis totalement en contradiction avec les témoins en face qui disent que c'est à ses ancêtres et seulement à ses ancêtres. Alors que rappelez-vous que dans le cas de la Lamed Aleph, on avait dit que finalement, il était possible là-bas qu'à un moment donné, lui-même argumente, tu sais, quand j'ai dit que c'était à mes ancêtres, ça ne veut pas dire que je suis en contradiction avec ce que tu dis que c'est au tien. C'était au tien, comme tes témoins l'ont attesté, mais mes ancêtres l'ont acheté à tes ancêtres. Et du coup, il est possible que là-bas, on puisse éventuellement le croire lorsqu'il est amigo, en disant croyez-moi que c'est à mes ancêtres, parce que je suis hyper néhéman, parce que j'aurais pu gagner. Mais pourquoi croyez-moi que c'est à mes ancêtres face à des témoins? Parce que je ne suis pas totalement face à des témoins. Parce que eux peuvent dire vrai, et moi aussi en disant que c'est à mes ancêtres, ça peut être vrai si mes ancêtres l'ont acheté à ses ancêtres. Mais ici, Rashbam dit bien ici que ici, il y a une réelle impossibilité parce que vraiment, ici, regardez, on va voir. Adaïte Saadé d'Abateheu, on a dans Rashbam, Adiom Motam, jusqu'à leur mort, ou mais Olam lo Machoul Avotav chez Zéacheni. Ça, c'est Rashbam, le Rashbam qui est au niveau de la fin du Daf. Au niveau de la fin des mots du Daf, sur la gauche, vous avez un Rashbam un peu plus haut. Adiom Motam, ils ont. Les témoins disent que ça a appartenu aux ancêtres de l'un jusqu'à leur mort et qu'ils ne l'ont jamais vendu aux ancêtres de l'autre. Pourquoi le Rashbam est parti rajouter tout ça qui n'est pas marqué dans la Gemara? C'est sûrement pour nous dire qu'ici, il y a réellement une opposition frontale entre cette personne qui est un migo et les témoins. C'est-à-dire que dans son migo, on ne pourra jamais imaginer à un moment donné que quand il dit que c'est à ses ancêtres, il est cru parce que c'est ses ancêtres qui ont acheté aux ancêtres de l'autre. Et Rashbam ne dit pas tout cela dans le cas précédent. Et après, vous allez voir que même Rashbam dit bien qu'ici, le problème qu'il y a, c'est que, et comprend mieux ceux qui disent qu'il n'y a pas de migo ici, comme on a dit, parce que c'est vraiment un migo qui est incompatible avec des haïdim, alors que là-bas, c'est un migo qui n'est pas très plausible avec des haïdim, mais on peut éventuellement expliquer ces paroles de cette manière. Nouveau cas. C'est quelqu'un qui dit à l'autre, à son ami, que fais-tu sur ce terrain? Amalé, l'autre lui dit, Minar Azavni, je te l'ai acheté, Vachata Shne Chazaka, et j'ai même consommé 3 ans de Chazaka. Azal a été Saadé de Achala Tarteshne. Il cherche des témoins sur la Chazaka, il trouve des témoins sur 2 ans, mais au bout de 2 ans, son voisin, on va dire, allez, a déménagé, et du coup maintenant, il cherche des voisins qui étaient là la 3e année, et manque de chance, il ne les trouve pas. Alors que fait-on? Comme il n'a pas, encore une fois, de... Alors, il y a 2 choses. Ici, il a dit Minar Zamni, je te l'ai acheté. Donc déjà, en disant je te l'ai acheté, il avoue qu'à la base, c'est celui qui est en face qui est Marakama. Donc lui-même n'a même pas besoin de prouver qu'il est Marakama, c'est l'autre qui avoue. Maintenant, autrement, il dit qu'il a une Chazaka, mais finalement, il n'a pas la preuve. Donc du coup, on rend le terrain. Maram Nachman, Adra Ara, on a déjà vu cette expression-là, on rend le terrain, et Adre Péré, et on peut même rendre les... On doit rendre même les fruits. Pourquoi? Parce que lui-même a apporté des preuves qu'il a consommé les Chazaka, donc même un migo éventuel, il a perdu. Un migo, c'est croyez-moi quand je dis B, parce que j'aurais pu dire A, mais à partir du moment où il y a des témoins qui ont dit que j'ai consommé, je ne peux plus dire que finalement, j'aurais pu dire que finalement c'est à moi ou que j'ai pas consommé. Donc même les fruits, il ne peut pas dire croyez-moi quand je dis que ce sont mes fruits,
Parce que j'aurais pu dire que je ne les ai pas consommés. Même ce migo, nous dit Tosfot, est impossible, puisque lui-même a rapporté des témoins. Et le migo, intéressant que le migo, même si c'est une manière de me croire, le migo est peut-être cassé finalement de manière rétroactive, ce qui est assez difficile à comprendre si on pense que c'est un problème de Némanout. Moi, j'ai donné un argument B, alors qu'au moment où je parle, j'aurais pu donner un argument A. Normalement, j'aurais cru. Si après coup, viennent des témoins, et ces témoins-là contredisent l'argument A, qui est finalement, encore une fois, ce qui me donne la force dans l'argument B. Alors, on devrait dire, mais non, ça ne casse pas le migo. Puisque le migo, c'est croyez-moi que je suis honnête, parce que j'aurais pu dire ça. Normalement, on ne devrait regarder que les capacités qu'il a à argumenter au moment où il argumente. Même si des témoins sont venus après me casser cette possibilité, ça ne change pas le fait qu'au moment où je me suis exprimé, j'avais la possibilité de dire A et je ne l'ai pas dit. Du coup, quand je pouvais dire A et je n'ai pas donné cet argument, croyez-moi quand je dis B. Non, quand un migo est contré, après coup, il perd finalement son migo, ce qui encore une fois permet encore une fois d'essayer de comprendre. Et dans tous les migos, on a justement cette discussion, est-ce que c'est Kochatana, est-ce que c'est simplement le fait de transposer la force de l'argument, ou est-ce que c'est encore une fois des manoutes, c'est encore une fois un sujet ici qui est proche de cette réflexion. Et donc du coup, ici, il perd son migo, parce qu'il a rapporté lui-même des témoins qu'il a consommés, donc il ne peut pas dire croyez-moi que ce sont mes fruits, puisque j'aurais pu dire que je n'ai même pas consommé les fruits qu'il y a dessus. Maintenant, Rav Zevi nous dit que im ta'an ve'amar les perot yarati neman. Si par contre il dit, c'est vrai que j'ai consommé les fruits, mais je les ai consommés de manière autorisée, c'est-à-dire qu'on me les a vendus. J'ai négocié avec lui et il m'a dit voilà, tu as le droit pendant 1 an, 2 ans de consommer les fruits de mon terrain. À ce moment-là, il est Neheman et il peut garder les fruits. Justement, la Gemara va nous rapporter justement d'où sort cette logique-là. Là, Miyamar Rapriza, parce que Rapriza, n'est-ce pas, qu'il a dit Ayman Denakit Magla Vetuvlaya. C'était un homme qui se promenait avec Magla Vetuvlaya. Ce sont des ustensiles pour aller monter dans les arbres et récupérer les fruits, donc les dattes. Magla, c'est l'outil pour couper. Et Tuvlaya, on dit que c'est la corde pour monter au palmier. Vama Izin, Igdere les dikla des plania. Je vais aller cueillir les fruits de plania de un tel, des amener Niali qui me les a vendus. C'est le palmier. Oui, ce qu'on a dit, des dates, donc c'est un palmier. Meyman, il est cru. Pourquoi? Lochatsi finish des gazar dikla des lavdilé. On dit un homme n'oserait pas venir et annoncer qu'il va couper devant tout le monde les fruits d'un arbre s'il n'en a pas le droit. Et donc du coup, on part du principe que quelqu'un qui vient consommer les fruits sur un terrain et qui dit qu'il le fait parce qu'on lui a donné ce droit-là ou qu'on lui a vendu ce droit-là, il ne dit pas que le terrain est à lui. Il dit que la récolte est à lui, on le croit. Achanami chez nous aussi, lochatif inish le michal pere de l'avdilé. Un homme n'oserait pas, et donc du coup, dire cela. Donc c'est pour ça que chez nous, dans le cas où il a consommé pendant 2 ans, il peut très bien dire oui, j'ai consommé pendant 2 ans, mais j'ai consommé parce que finalement j'avais un contrat avec lui et il m'a autorisé. Et on part du principe qu'il est Neyman parce qu'un homme n'oserait pas le faire sinon. La Gemara pose la question, elle dit Iachi, Aranami. Alors si c'est ça, c'est pareil pour le terrain. Quand quelqu'un est sur le terrain, il dit pareil. Crois-le quand il dit que c'est à lui, parce que qui oserait rentrer dans une maison si ce n'était pas à lui? Qui oserait rentrer dans un champ si ce n'est pas à lui? Donc explique-moi, pourquoi là tu es en train de me faire un grand ridouche? Là où depuis le début du Pérec on me dit que dans un terrain immobilier, quand on est dessus, il faut absolument apporter un titre de propriété dans les 3 premières années, ou sinon des preuves que je suis dessus, et on ne part pas du tout du principe que la personne n'aurait jamais osé rentrer sur le terrain si ce n'est. Et là maintenant, quand on a affaire au même sujet avec des récoltes, tu dis non, a priori, nous on a une présomption que une personne n'oserait pas rentrer. Donc du coup, quand il dit cela, il est cru. La Gemara justement explique Ara, Amrinale, Arveshtacha. Pourquoi? Parce que pour un terrain, on lui dit écoute, apporte le document. La Gemara dit super, alors tu n'as qu'à dire la même chose pour la récolte. Et après, Perenami, fais-moi la même chose pour la récolte. La Gemara dit non, je t'arrête le lo Ardeinche. Les gens n'ont pas l'habitude de faire des documents et des contrats pour une petite récolte, une partie de la récolte, pour un arbre que tu as le droit d'aller cueillir pour te rembourser de je ne sais quoi. On n'a pas l'habitude. Donc du coup, ce qu'on est en train d'expliquer ici, c'est que c'est un peu une décision un peu pragmatique des Chachamim. C'est que même si de manière générale on part du principe que quelqu'un n'oserait pas rentrer ni sur le terrain, ni consommer les fruits de quelqu'un, ça c'est une vérité. Simplement, on ne va pas se reposer là-dessus quand on est dans une situation où on a une autre présomption, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui achète a un document, et quelqu'un qui a un document, normalement, il fait attention pendant les 3 premières années. Ayant la présomption très forte qu'il a un document et qu'il ne l'a pas perdu, à ce moment-là, on lui demande de le montrer, et c'est quand il le perd, le document, quand il ne l'a pas, que du coup, on a une présomption inverse,
c'est qu'il fait partie peut-être des gens qui sont rares, mais qui peuvent se mettre sur un terrain sans que ce soit le leur. Donc c'est la raison pour laquelle on ne se repose pas sur cette razaka dans le cas des terrains, alors qu'on le fait dans le cas des récoltes. Alors on va rapporter un cas vraiment pour terminer le DAF, mais ce cas-là ne pourra réellement être compris que dans le DAF de Shabbat. Aoud Amalek Havre, c'est histoire de un qui reproche à l'autre, que fais-tu sur ce terrain? Amalek l'autre lui répond, Minar Zavnit, je te l'ai acheté, Vachatia Shne Chazaka, et j'ai consommé les années de Chazaka. Au lieu d'apporter maintenant, d'amener 2 témoins sur 2 ans, il amène un témoin sur 3 ans. Donc une moitié de Haïdout sur la totalité du temps. Et donc il amène un témoin qu'il a consommé 3 ans. Et l'Agma va nous dire que ça ressemble un peu au cas de Rabbi Abba, de Niska de Rabbi Abba. Savour, Rabbanan pensait que des Kemed Abaye devant Abaye dire que les Memar Aïnou Niska de Rabbi Abba, que finalement ça ressemble au cas de Niska de Rabbi Abba. Niska là-bas c'est un lingot d'argent. Alors c'est l'histoire d'Aou Gavra de Khatav Naska Merafre, c'est l'histoire d'un homme qui a pris comme ça, qui a volé devant la personne, il lui a volé des mains un lingot d'argent. À tel Kamed Rabbi Abba, on est parti voir Rabbi Abba, d'où justement la paternité de cette histoire à Rabbi Abba. Niska de Rabbi Abba, c'est pas le lingot de Rabbi Abba, mais c'est le lingot dont s'est occupé Rabbi Abba. Bayativ Rabbi Abba Kame, Rabbi Abba était là, a été Khatsaada des Mirtaf Khatfamine. Et la victime a amené un témoin attestant qu'on lui a bien arraché des mains la chose. Encore une fois, c'est un témoin. Donc un témoin, c'est pas rien, mais un témoin, c'est pas non plus une vraie haïdoute, c'est un peu compliqué. Amarlé, l'autre lui dit In Khatfi, c'est vrai que je l'ai arraché des mains. Vedidi Khatfi, simplement, il est à moi. L'autre me l'a volé précédemment et je n'ai fait que récupérer mon bien. Et du coup, justement, la question qui va être justement dans le DAF de demain, on va éviter quand même de le faire en avance parce qu'il est tellement court qu'on risque du coup de le terminer. C'est l'idée justement, est-ce que justement, on a, non il faut bien le faire, est-ce que justement ici, on considère qu'à partir du moment où il n'y a pas de témoin, ça ne vaut rien, ou à partir du moment où il y a un seul témoin et en plus il y a une sorte d'aveu, alors il y a un aveu mais avec un migo, parce que rappelez-vous encore une fois, il dit, croyez-moi qu'il est à moi, parce que je vous avoue que je l'ai volé, mais d'un côté, n'ayant pas de témoin face à moi, bien, c'est grâce à moi que vous savez ça, donc du coup, croyez-moi quand je vous dis que c'est à moi, puisque j'aurais pu vous dire, Birlal, que je ne l'ai pas volé à l'arraché, puisqu'il n'y a qu'un seul témoin qui est face à moi. Donc du coup, c'est un peu lié au cas précédent, justement, mais ce sera encore une fois le sujet du DAF de demain. Alors, on va rapidement profiter pour résumer le DAF d'aujourd'hui. Un peu de calme, justement, pour avoir la possibilité de résumer. On a justement cette histoire de Rava Bar Sharshom qui justement avait une sorte de migo et ce migo était face à un col, face à une rumeur. C'est-à-dire que lui il dit, croyez-moi quand je dis que le père de ces orphelins me devait de l'argent et que je me rembourse avec ce terrain parce que j'aurais pu dire que le terrain lui-même est à moi. Donc laissez-moi me rembourser sur ce terrain parce que vous devez me croire qu'il me doit de l'argent. Parce que si j'avais voulu, j'aurais pu dire le terrain est à moi et non seulement je me serais remboursé, mais j'aurais pu le garder même ad vitam aeternam. Comme en face, il y avait déjà précédemment une rumeur comme quoi ce terrain ne lui appartenait pas, la Gemara nous dit que ça ne fonctionne pas. Deux avis totalement opposés. Rashbam qui dit que la rumeur fait office de mecha, de contestation. Et donc quand il y a contestation, tu dois garder un document et donc tu n'as pas de Nemanut. Ça c'est Rashbam. Tosfot n'est pas d'accord avec le fait qu'un col, une rumeur, simple rumeur, puisse être considéré comme une mecha. Et Tosfot dit que non, la raison pour laquelle il n'a pas de migo lorsqu'il y a une rumeur contre lui, c'est que le migo est encore une fois lié au fait que de manière facile et sans effort supplémentaire, j'aurais pu dire A et j'ai dit B. Mais à partir du moment où A me demande un effort, un courage, une chutzpah ou je ne sais quoi, qui est plus forte que B, je ne peux pas dire croyez-moi quand je dis B parce que j'aurais pu dire facilement A, c'est pas vrai, puisque A aurait nécessité que tu t'opposes à toute la ville en disant comme ça de manière effrontée que c'est ton terrain et donc comme tu n'aurais pas osé, tu perds justement ce migo. Ça c'est la vision de Tosfot de ce cas. On a vu après l'histoire avec Ravidi Bar Avin qui avait finalement une discussion avec un proche, un cousin à lui par rapport au décès d'un cousin qu'ils avaient en commun, qui était le plus proche pour hériter justement de cet arbre. On n'a pas tranché, comme on n'a pas tranché, on a laissé Kol Dalingvar, c'est-à-dire que le plus fort l'a emporté, et c'est l'autre qui a finalement consommé pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, l'autre avoue que finalement effectivement c'est à Ravidi Baravin, on rend le terrain du coup. Ravidi Baravin, la question c'est ce qu'on lui rend les fruits ou pas. Rav Frizda, la Pelade est d'accord, et Abaye Verava s'oppose à lui.
Rav Chizda a une logique un peu bizarre. C'est quoi? On le croit maintenant quand il dit que c'est à lui. Alors laissons ce qu'on a cru pendant 2 ans que finalement c'était pas Ravidi Baravin. Ce qui est un peu bizarre parce qu'a priori c'est contradictoire. Et Rabba va dire à partir du moment où il a avoué, on a une nouvelle vision de la réalité et que Odat Badin qui est Ma'edim Dame, que l'aveu d'une personne vaut 100 témoins, donc finalement vaut vérité au niveau de la justice. Et donc du coup normalement on devrait lui rendre les terrains. On avait vu un cas qui était apparemment similaire au cas d'une Lamed Aleph, c'est-à-dire 2 personnes qui argumentent qu'un terrain leur appartienne et appartiennent à leurs ancêtres. Et un amène des témoins par rapport à ses ancêtres, l'autre amène des témoins par rapport à la Chazaka, et on retrouve encore une fois un qui dit qu'il est un migo. Croyez-moi, celui qui a les témoins de la Chazaka, croyez-moi, c'est à mes ancêtres. Pourquoi? Parce que j'aurais pu dire que je l'ai acheté puisque j'ai donné Chazaka. Et là-dessus, on a une discussion. Là aussi, il ne peut pas y avoir de migo puisqu'en face, il a des témoins. Comment peut-il dire? Donc ça, c'est Rav Chizda qui dit qu'on le croit. Bien à Baïvara, il dit mais c'est pas possible. Comment peut-on dire croyez-moi plus que 2 témoins, puisque encore une fois, je m'oppose à eux, croyez-moi plus que 2 témoins parce que j'aurais pu dire autre chose. Non, on peut te croire plus qu'une personne, mais plus que 2. Jamais, c'est l'avis de Abaye Verava. On s'était demandé justement comment expliquer que l'Agmara a l'air de répéter le même cas. Quand on regarde bien dans les mots du Rashbam, la différence qu'il y a entre ce cas chez nous et le cas là-bas, c'est qu'à la limite là-bas, c'était moins un migo bimkom aidim. C'était moins un migo qui était frontalement opposé au aidim. Pourquoi? Parce que les témoins du bonhomme disent que c'est à ses ancêtres. Moi, je dis croyez-moi que c'était à mes ancêtres, mais eux, quand ils ont dit que c'est aux ancêtres du bonhomme, n'ont pas exclu le fait que ça a appartenu à la fois à ses ancêtres et à la fois au mien, mon grand-père qui a pu acheter à son grand-père. Or chez nous, dans le cas de chez nous, on dit que les témoins qui témoignent sur les ancêtres de l'autre témoignent que c'était bien ses ancêtres, jusqu'à leur mort, sous-entendu, jamais les ancêtres du bonhomme qui a le migo a pu lâcher, et donc son migo et sa force de Nemanout s'opposent de manière totale et frontale au Haïdim, et là on peut comprendre plus facilement que En Migo Mikom Haïdim, du coup c'est la vie de Rav Chizda qui est encore difficile à comprendre. On a finalement 2 sougiotes ici où Rav Chizda utilise des logiques qui sont assez difficiles à saisir. Et on était resté aussi sur un cas dans lequel on avait une personne qui argumentait qu'il avait une chazaka, qu'il avait acheté, mais qui n'avait des témoins que sur les 2 ans. Et du coup, on dit, comme tu n'as pas de témoins sur la chazaka, tu dois rendre le terrain. Et comme tu as amené des témoins que tu as consommés, tu dois rendre également les fruits. Et sur les fruits, il ne peut pas dire non, les fruits ne me laissez pas les rendre. Pourquoi? Parce que sur les fruits, j'ai un migo. Croyez-moi qu'ils sont à moi, puisque finalement, j'aurais pu dire autre chose. Et là, il n'y a pas de migo. Pourquoi? Parce que pour dire justement, croyez-moi que je n'ai pas consommé les fruits, donc croyez-moi qu'ils sont à moi, ce que j'aurais pu dire, je n'ai pas consommé, ça, c'est pas possible. Parce que la certitude que l'on a qu'il a consommé, on l'a grâce aux témoins qu'il a rapportés. Et encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, dans un migo, que les témoins viennent avant son argument ou même après, ça peut a posteriori casser son migo. Même si le migo, c'est une logique de dire croyez-moi ce que j'aurais pu dire, et que ce j'aurais pu dire, normalement, ne peut pas être changé par une information future, puisque c'est un conditionnel passé, croyez-moi ce que j'aurais pu dire. Finalement, le migo saute, et donc du coup, il doit à la fois rendre le terrain, et à la fois rendre les biens. On a vu également que par contre, si quelqu'un, contrairement au bien immobilier, qu'on a un bien immobilier, quelqu'un qui est dessus, il ne peut pas dire croyez-moi que c'est à moi, sans document, sans chazaka, croyez-moi que c'est à moi, parce que sinon je n'aurais jamais osé rentrer sur ce terrain. Ça ne fonctionne pas. Pourtant, on a vu que dans la Gemara, qu'on partait du principe que les hommes n'osent pas en général rentrer sur un terrain ou cueillir une récolte qui n'est pas la leur. Et du coup, on a dit que dans un terrain, à partir du moment où quand on achète normalement, on a un document et que ce document ne le perd pas avant 3 ans, si il ne présente pas le document, alors qu'il peut le présenter, c'est louche, ça veut dire que justement, il fait partie de la minorité qui rentre sur les terrains de ceux qui, même s'ils ne sont pas propriétaires. Par contre, dans le cas d'une récolte, où les gens ont l'habitude de dire tiens, je te laisse, je te donne, je te rembourse avec la récolte, avec telle arme, ainsi de suite, et ça on ne fait pas en général de contrat. Comme il n'y a pas de contrat, lorsqu'une personne utilise une récolte, prend une récolte, cueille, et nous dit qu'elle le fait avec droit parce que finalement elle l'a acheté au propriétaire du terrain, on le croit, parce qu'on part du principe que quelqu'un ne rentrerait pas sur un terrain sans qu'il en ait justement le droit, et on ne peut pas lui reprocher de ne pas présenter de contrat, puisqu'on part du principe que dans ces cas-là, on ne prend pas de cas et de contrat. Et le cas qu'on avait évoqué sans le terminer, puisque c'est le sujet essentiel du DAF de demain, c'est le cas où la personne n'a pas un témoignage sur 2 ans, mais a un seul témoin sur 3 ans. A priori, ça ne vaut pas une doute, mais d'un autre côté, est-ce que c'est nul ou pas? C'est justement le sujet.